La nuit, c'est ambiance Batman, hein. Je crochette les cadenas des parcs pour les ouvrir et comme ça, le lendemain, les gens ils peuvent voir que c'est ouvert et profiter un petit peu pour rentrer et voir ce qu'il y a à l'intérieur, se rappeler qu'il y avait des parcs avant le confinement. Je suis pas un cambrioleur, j'ai un vrai taf, je suis intégré dans la société, j'ai jamais rien volé, c'est juste que... Là, en fait, on découvre qu'on est déconfiné, mais en fait, il y a rien à faire parce que les piscines sont fermées, les parcs sont fermés, tout est fermé, les bars, les restos, enfin... C'est limite pire qu'avant le confinement, parce qu'avant le confinement, en fait, on voyait même pas tout ça. J'étais en train de me balader après le confinement, et là, j'ai vu des gamins qui jouaient, ils jouaient carrément sur la route, juste à côté d'un parc qui était fermé, et je me suis dit, mais c'est stupide de laisser des gamins jouer sur la route, alors qu'il y a un parc trop bien à côté. Ils auraient juste besoin d'aller, de passer une barrière, et de profiter un petit peu du coin de nature. Pour moi, un parc, c'est une zone un peu d'amusement, et je suis pas là pour m'amuser, quoi. Juste, j'ouvre, et après, je laisse les gens profiter de l'intérieur. C'est un petit moment que je le fais, que je m'entraîne et tout, mais il n'y a rien de très complexe là-dedans. C'est même plutôt simple. En fait, pour sélectionner un endroit, déjà, il faut un endroit que tu aimes bien. Aller ouvrir un truc à l'autre bout de Paname où t'as jamais foutu les pieds, ça sert absolument à rien. Le Butte-Chaumont, c'est un parc que j'aime bien. J'ai beaucoup de souvenirs et tout, donc je sais que voilà, c'est un parc que j'ouvre un peu en priorité. La coulée verte, c'est une voie cyclable qui est vraiment un poumon vert dans la ville. Dès que tu la prends, ça te ressource, tu vois, t'as la pêche et tout, t'es bien, t'es perdu dans la nature, il n'y a pas de bruit, il n'y a personne, t'as juste des joggers et tout, et moi je sais pas, je trouve que ça me donne du peps un peu. Des portes cadenassées dans les parcs, il n'y en a pas beaucoup, souvent il y a une ou deux entrées. En tout cas sur la coulée verte, ouais, il y en a souvent, il y a allez, peut-être trois cadenas pour tout le tronçon. Donc c'est un truc qui s'ouvre assez vite, vite et bien. C'est un peu le jeu du chat et de la souris en fait, parce que le matin il y a des gardiens qui viennent, ils remettent des cadenas. Mais en fait je me dis que voilà, s'il y a un jour qui est férié, s'il y en a un qui est malade, peut-être que ce jour-là il va oublier, ou alors il aura oublié son cadenas, il aura oublié ses outils, ses trucs, et en fait il va juste se dire bon bah c'est bon quoi, je rentre chez moi. Je laisse ouvert et puis après les gens vont s'accaparer un petit peu les espaces verts. C'est ça le but, c'est que les gens viennent, rentrent, bam, d'un seul coup tout le monde se dise ah putain mais c'est vrai mais il y a juste un cadenas qui nous sépare de l'espace vert et on a besoin de se ressourcer, on a besoin de se poser, de discuter, de rigoler, tout ça dans un espace calme, apaisé où il n'y a pas de béton, il y a personne qui va t'embêter, tu vois. Bah, la dernière fois que j'ai ouvert la coulée verte, en fait, il y a direct des gens qui sont engouffrés, il y a des gamins et tout qui avaient le sourire jusqu'aux oreilles et tout le monde s'est retrouvé là-dedans. Il y avait des joggers et tout, et c'était direct. Et ça te fait plaisir de voir des joggers qui courent dans la nature plutôt que qui courent sur du béton en ville à côté des voitures.